Jean-Pierre Fabre, bonjour. Bonjour. 2 fois vous avez perdu, pourquoi vous représentez-vous? Parce que la persévérance paye toujours. Vous savez, vous aurez pu poser cette question à plusieurs chefs d'État, Monsieur Jacques Chirac, Monsieur François Mitterrand, proche de chez nous ici, le président Nana Akufo-Addo. Donc, la persévérance paye. Et ensuite, c'est un serment que j'ai fait d'œuvrer inlassablement à l'instauration de la démocratie et de l'état de droit chez moi. Et il faut que je termine le boulot. Mais si vous avez perdu en 2010 et en 2015, qu'est-ce qui vous fait penser que cette fois c'est la bonne? En vérité, tout le monde sait que je n'ai pas perdu, mais que ce sont les conditions de transparence et d'équité du scrutin qui manquaient. Et donc, aujourd'hui, nous allons nous atteler en profondeur à une amélioration significative du cadre électoral. C'est-à-dire que l'an dernier, vous avez compté sur l'aide de la CEDEAO, vous ne l'avez pas obtenue, et aujourd'hui, vous en tirez votre parti, vous allez à la présidentielle de l'année prochaine, même si les conditions ne sont pas meilleures. Les conditions seront meilleures, parce que nous allons agir pour qu'elles le soient. Alors le 24 septembre, Jean-Pierre Fabre, vous avez écrit au chef de l'État, Fornas Inbé, pour lui demander d'ouvrir des discussions sur l'organisation de la présidentielle d'avril prochain, notamment sur le fichier électoral, la composition de la CENI et la composition de la Cour constitutionnelle. Mais pour l'instant, le pouvoir ne vous a pas répondu. Le chef de l'État ne m'a pas répondu. Mais j'ai eu beaucoup de discussions avec les représentants de la communauté internationale au Togo, comme des ambassadeurs. Je rentre de voyage et j'ai eu des discussions il y a 2 semaines exactement au Quai d'Orsay. Je crois que chacun comprend la nécessité de cette discussion pour asseoir un cadre électoral crédible, un cadre électoral transparent. Et vous demandez à la CEDEAO, et notamment au président guinéen Alpha Condé et ghanéen Nana Akufo-Addo, d'intervenir auprès du pouvoir togolais dans ce sens? Nous ne l'avons pas encore demandé parce que nous avons été échaudés par l'attitude des chefs d'État de la CEDEAO l'année dernière. Et donc, nous sommes très prudents. Mais nous pensons que une combinaison des efforts de toutes les composantes de la communauté internationale avec la pression intérieure va aboutir à l'ouverture de cette discussion pour que nous puissions avoir un cadre électoral normal. Qu'est-ce que vous appelez la pression intérieure? Mais la mobilisation populaire, nous n'avons pas le choix. Nous n'étions pas très loin d'obtenir des résultats lorsque la CEDEAO s'est interposée entre le pouvoir et nous il y a 1 an et demi, en février 2018. Vous pensez aux grandes manifestations 2017-2018 à Lomé et en province? Bien sûr, nous n'étions pas très loin. Et est-ce que nous avons commis une erreur de faire confiance à la CEDEAO alors que déjà en 2005, elle avait fait la même chose? Elle s'était interposée pour finalement qu'on obtienne des élections qui se sont terminées par un massacre de population. Donc, nous n'avons pas le choix. Vous vous dites prêt à manifester, mais depuis le mois d'août dernier, une nouvelle loi restreint sévèrement le droit de manifester au Togo. Oui, vous avez raison, mais cette loi, en vérité, ce n'est pas qu'elle restreint les manifestations. Elle interdit pratiquement les manifestations au Togo. Mais cette loi a été dénoncée par les Nations Unies qui déclarent que cette loi viole les droits humains, notamment la liberté d'expression et la liberté de manifestation. Donc, nous allons faire les démarches, mais nous n'allons pas respecter une loi inique dénoncée par les Nations Unies qui demande une nouvelle lecture de la loi. Vous reprochez à la CEDEAO de vous avoir laissé tomber 2 fois, en 2005 et en 2018, et pourtant vous faites appel à elle. N'est-ce pas une contradiction? En politique, il n'y a pas toujours de contradictions. Les institutions sous-régionales et continentales sont là pour qu'on les saisisse. Et lorsqu'un problème se pose, notre seule arme, c'est la saisine de ces institutions. Vous êtes déçu par Alpha Condé et Nana Akufo-Addo? Je vais répondre oui, parce que leur histoire personnelle nous amenait à croire qu'ils allaient s'investir pour qu'on obtienne un meilleur résultat. Et nous n'avons pas compris que cette mission de la CEDEAO se soit terminée en queue de poisson et que depuis, on n'ait plus aucune nouvelle de ces chefs d'État. Et Emmanuel Macron? Question importante. Vous savez, monsieur Emmanuel Macron, dès son accession à la magistrature suprême, a manifesté une volonté de changer les rapports entre la France et l'Afrique. Surtout qu'il a autour de lui des responsables politiques d'origine togolaise. Il y a une députée, je pense qu'elle s'appelle Laetitia Avia. Et puis, encore plus proche, il y a une ministre, porte-parole du gouvernement actuel, qui a des liens avec le Togo. Et c'est madame Sibeth Ndiaye.
qui a des parents au Togo. Sa maman est togolaise. Non, la maman est togolaise. Donc, c'est une situation favorable pour nous parce que ces personnes ne peuvent pas être insensibles à la situation actuelle au Togo. On ne peut pas être ministre dans un gouvernement d'un pays comme la France, une démocratie avancée, et fermer les yeux sur ce qui se passe dans son pays d'origine. Donc, ce sont des canaux par lesquels nous pouvons faire parvenir des messages. Et si le pouvoir togolais fait la sourde oreille et refuse toute discussion sur la transparence du scrutin à venir, est-ce que vous irez quand même à la présidentielle d'avril prochain ou est-ce que vous la boycotterez? Je ne vais pas répondre à cette question. Moi, je dis que nous ferons la pression nécessaire en conjuguant nos efforts avec ceux de la communauté internationale pour que, pour une fois, se déroulent au Togo des élections normales, qui ne se terminent pas par des massacres de population. Et donc, si la communauté internationale veut régler les problèmes en amont, il vaut mieux qu'elle s'implique également et qu'elle use de son influence. Pour la première fois depuis l'arrivée au pouvoir de Faure Gnassingbé, la présidentielle de l'an prochain se fera en 2 tours. Mais beaucoup de vos alliés de l'opposition plaident tout de même pour un candidat unique de l'opposition dès le premier tour. Qu'en pensez-vous? C'est la question qui nous a divisés depuis un moment et nous avons perdu du temps en querelles inutiles et en vaines polémiques. Parce que pour nous, la question fondamentale est la transparence et l'équité du scrutin. Donc, je pense que cette question est derrière nous. Donc, quoi qu'il arrive, vous serez candidat. Oui, de toute façon, j'ai été désigné par le congrès de mon parti et j'ai accepté. Le ministre Gilbert Bawara a déclaré récemment à la présidentielle de l'an prochain, rien n'est encore joué, nous allons à ce scrutin avec beaucoup d'humilité. Bon, c'est des déclarations politiques. Ça vous fait rire? Ça me fait rire. La seule manière de démontrer qu'ils vont à ces élections avec beaucoup d'humilité, c'est d'accepter que ces élections se déroulent dans des conditions de transparence et d'équité. Y a-t-il encore des prisonniers politiques aujourd'hui au Togo? Bien sûr, cette question, elle doit être réglée. C'est une des raisons pour lesquelles nous appelons à cette discussion. Il y a des collègues du Parti national panafricain, le PNP, qui ont été jetés en prison parce qu'ils ont organisé une manifestation. Vous parlez du parti de Tikpi Hatchadam, hein, c'est ça? Oui, donc si on veut aller à des élections dont les résultats seront acceptés par tous, il vaut mieux en amont régler les problèmes que l'opposition soulève. Jean-Pierre Fabre, merci.